La Révolution de 1789. 1. Les États généraux. À la demande de Louis XVI, les Français durent rédiger des cahiers de doléances dans lesquels ils pouvaient exprimer leurs critiques. Le 5 mai 1789, Louis XVI convoqua les États généraux. Il réunit les députés des trois ordres. Les députés du tiers-État étaient les plus nombreux, mais le roi ne donna qu'une seule voix à chaque ordre. Ils furent donc en minorité face à la noblesse et au clergé. Mécontents, ils firent le serment du jeu de paume, le 20 juin 1789. Ils donnèrent une constitution à la France. Une constitution est un ensemble de lois qui définit les rapports entre le gouvernement et le peuple. 2. La prise de la Bastille. Le roi pouvait emprisonner qui il voulait dans la Bastille. Le 14 juillet 1789, le peuple détruit cette prison parisienne qui était un symbole très fort de la monarchie absolue. 3. La Grande Peur. Pendant l'été 1789, ce fut la Grande Peur qui régna. Dans les campagnes, les châteaux furent incendiés par les paysans. Des nobles et des gens du clergé furent tués. 4. L'abolition des privilèges. Dans la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée du peuple vota l'annulation des privilèges. Le 26 août, les députés rédigèrent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui établit l'égalité de tous devant la loi. 5. Les symboles de la République. La cocarde tricolore que portaient les révolutionnaires était l'emblème de la Révolution. Les gens du peuple portaient volontiers des vêtements aux trois couleurs du drapeau français, le bleu et le rouge qui étaient les couleurs de Paris, et le blanc qui était la couleur de la monarchie. D'autres vêtements font partie des symboles révolutionnaires, comme le bonnet phrygien, la carmagnole, qui était une veste courte des gens du peuple, ou le pantalon des sans-culottes, c'est-à-dire des gens qui ne portaient pas la culotte bouffante comme les nobles.